Salut tout le monde, c'est le foot québécois. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la course à la Champions League. Dans certaines ligues, il reste 2 matchs, dans certaines autres, il n'en reste qu'un seul. Enfin bref, c'est vraiment la dernière ligne droite avant d'arriver à la fin. Avant de commencer à faire la course à la Champions League, j'aimerais juste qu'on parle d'un cas particulier, c'est Lyon. Lyon, en ce moment, ils sont 7e. Et surtout, ils ont 50 millions d'euros de dettes. Donc ils n'ont pas le choix de payer leurs dettes avant la fin de la saison, enfin avant juin, pour pouvoir être en Ligue 1 la saison prochaine. Donc s'ils ne payent pas, ils vont être relégués en Ligue 2, et en plus de ça, ils vont être interdits de Coupe d'Europe. Donc c'est vraiment un gros truc. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas qualifiés pour la Champions League l'année prochaine, ça c'est sûr. Par contre, ils sont encore en course pour l'Europa League ou la Conference League. Mais le chèque qui vient avec l'une des deux qualifications est pas assez gros pour les sortir de la merde. Du coup, Textor, le nouveau président du club, bon, il est en train de dire qu'il laissera jamais le club s'enliser parce qu'il a déjà mis plus de 250 millions d'euros là-dedans. Mais bon, il a toujours pas de plan pour s'en sortir réellement. Après, d'un autre côté, t'as Jean-Michel Aulas qui veut revenir et qui veut reprendre les rênes de ce club pour essayer de le ressortir de tout ça. Enfin, c'est un petit bourbier, ce club, qui, bon, s'est pris une remontada par Manchester United, mais ça, on n'en parlera pas. Bref, tout ça pour dire que ce club est un petit peu en difficulté et on sait pas comment il va s'en sortir. Peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard ou sur une autre plateforme. Donc, pour la course à la Champions League, on va commencer par la Première Ligue. En Première Ligue, il y a 6 équipes qui sont dans la course, donc de la 2e à la 7e, malgré le fait qu'Arsenal avait beaucoup d'avance au milieu de saison, ils se sont fait rattraper assez rapidement. Vous avez vu le nombre de matchs nuls qu'ils ont fait. Enfin bref, voilà. Donc, pour l'instant, le classement, c'est ça. À 2 matchs de la fin de la saison, il y a ça comme classement. Donc, on peut voir qu'Arsenal est 2e avec 68 points. Et juste en dessous, il y a Newcastle à 66. Donc déjà, c'est très proche. Sachant qu'Arsenal avait beaucoup plus d'avance que ça au milieu de la saison et qui se voyait compétitionner avec Liverpool. Finalement, ils se prennent plus de 10 points dans la gueule et au final, ils sont proches de ne pas finir 2e. Donc bon, on verra bien. Donc, le premier match d'Arsenal, c'est contre justement Newcastle. Et ça va être un match décisif pour une des deux équipes parce que l'équipe qui va gagner va être assurée de finir en Champions League l'année prochaine. Ensuite, le deuxième match qu'ils vont avoir, c'est contre Southampton. Southampton qui sont déjà relégués. Donc, normalement, la pression ne sera plus là ni pour l'une équipe ni pour l'autre. Enfin, il y aura beaucoup moins de pression. Arsenal est censé largement gagner ce match-là. Donc, même s'ils perdent contre Newcastle, normalement, Arsenal devrait être qualifié assez largement pour la Champions League l'année prochaine. Ensuite de ça, donc, il y a Newcastle, évidemment, qui aura leur premier match contre Arsenal. Et le match va être décisif, parce que s'ils réussissent à gagner, comme je viens de le dire, ils sont automatiquement qualifiés. Sinon, tout va se jouer contre Everton au match d'après. Everton, qui est un adversaire assez coriace, on sait qu'ils ont eu un début de saison qui était très difficile. Ils ont bien su rebondir, ils ont été capables de faire chier beaucoup de grosses équipes. Et voilà, on sait jamais, avec un effectif comme ils ont, Everton, ils ont vraiment de quoi faire chier toutes les équipes, même Newcastle. Ensuite, troisième équipe de ces 6, c'est celle qui a le parcours le plus facile, donc c'est Manchester City à 65 points, qui va donc jouer leur premier match contre Bournemouth, qui devrait être assez bien, mais bon, on connaît les difficultés de Manchester City cette saison, on sait jamais ce qui peut se passer, il y a de très grandes chances qu'ils trébuchent et qu'ils se pètent la gueule, on ne sait pas pourquoi, mais bref, ça devrait le faire. Et ensuite, leur dernier match est contre Fulham. Encore une fois, une équipe qui est prenable, même s'ils ont une saison qui est particulièrement remarquable. Iwobi et Robinson qui sont incroyables cette saison. Raúl Jiménez qui met des buts. Enfin voilà, c'est une wild card, on va dire. On ne sait pas si Manchester City va être capable de ressortir ses performances des années précédentes ou s'ils vont encore trébucher, encore faire un 0-0 ou on ne sait pas. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que les deux matchs, ils sont très importants pour Manchester City. Ils n'ont pas le choix de les gagner pour pouvoir être qualifiés la saison prochaine. Toute autre chose qu'une qualification à LDC pour l'année prochaine serait considérée comme une saison complètement ratée par Guardiola et même très probablement un problème. Et je verrais bien Manchester City se séparer de Guardiola s'il n'arrive pas à se qualifier. Ensuite, c'est là que ça devient intéressant. On a Chelsea en 5e position avec 63 points, qui pour l'instant sont qualifiés pour la Champions League. Si ça devait s'arrêter aujourd'hui, c'est bon, ils sont qualifiés. Puisque avec le coefficient UEFA, l'Angleterre a le droit à 5 équipes qualifiées, etc. Donc, le premier match de Chelsea, de ces deux derniers, c'est contre Manchester United. Match qui va se passer le week-end juste avant la finale de l'Europa League que Manchester va jouer. Donc, est-ce que Manu va faire tourner?
Est-ce qu'ils vont vouloir reposer leurs joueurs? Est-ce qu'ils vont aller à 100% pour essayer d'empêcher Chelsea? Ça va être à voir à ce niveau-là, mais ce match-là va être très très intéressant et très très important pour les deux équipes. Il suffirait qu'il y ait un blessé dans l'équipe de Man U et le match de la Ligue Europa va être complètement différent de ce qu'il pourrait être. Et ensuite de ça, il y a donc la deuxième confrontation de ces 6 équipes. Chelsea contre Nottingham Forest. Nottingham Forest, pardon, qui fait une saison qui est hors norme par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Mais on peut dire que ces derniers temps, ils ont une petite baisse de régime parce qu'ils étaient deuxième pendant un très long moment. Ils avaient beaucoup d'avance, ils étaient capables de tenir le rythme, ils avaient des très bons résultats contre d'autres équipes. Mais depuis quelques matchs, c'est un peu plus compliqué, les joueurs sont un petit peu moins en forme, ils ont plus de difficultés à marquer. Bon, à part Chris Wood qui a une saison de plus de 20 buts, première fois qu'il a ça, franchement top ce joueur cette saison, il est incroyable. En 6ème position, on a donc Aston Villa. Aston Villa qui fait une saison, on va dire mitigée, parce qu'ils ont des super bons résultats, mais en même temps, ils échappent des points contre des équipes qui ne devraient pas. Enfin voilà, c'est une saison qui est un petit peu avec ses hauts et ses bas, un petit peu en montagne russe, mais au final, ça reste très positif, parce que bon, là, en ce moment, 6ème position, qualifié pour l'Europa League, il y a moyen qu'ils se qualifient pour la Champions League encore, enfin voilà, il y a du potentiel. Le premier des 2 derniers matchs qu'ils vont avoir à jouer va se jouer contre Tottenham. Tottenham qui vont eux aussi jouer la finale d'Europa League. Donc est-ce que Tottenham aussi vont faire tourner? Est-ce qu'ils vont laisser leurs joueurs? On ne sait pas. Sachant que Man U et Tottenham sont 16e et 17e respectivement de la Ligue, ils n'ont plus rien à jouer, ils ne peuvent plus monter plus que ça, ils peuvent pas descendre, ils peuvent pas se faire reléguer ou quoi que ce soit, ils n'ont absolument rien à jouer pour les 2 derniers matchs. Donc je pense qu'ils vont se concentrer 100% sur la finale de l'Europa League pour essayer d'aller ramener un trophée, parce que ces 2 matchs-là n'ont absolument aucune importance pour ces 2 équipes. Donc je pense qu'ils vont faire tourner leur banc. Et ensuite de ça, Aston Villa va jouer contre Manchester United, donc le week-end après l'Europa League. Comme je viens de dire, ils n'ont absolument rien à jouer Man U, donc je ne sais pas s'ils vont continuer à faire tourner, s'ils vont faire jouer l'équipe qui n'a pas joué après l'Europa League, enfin, je sais pas, ça va être à voir. Mais tout ça pour dire que les 2 matchs d'Aston Villa se trouvent contre des équipes qui vont jouer ou avoir joué la finale d'Europa League. Donc ça va jouer beaucoup dans le sens où ils vont jouer contre probablement des équipes qui vont être amoindries, qui vont être probablement moins fortes. Donc ils sont capables d'aller chercher les 6 points qu'il leur faut sur ces 2 matchs-là. Donc on va voir. Et pour finir ces 6 équipes, il y a donc Nottingham Forest. Nottingham Forest qui va jouer son premier match contre West Ham. West Ham qui est une équipe assez difficile à casser, mais qui ont perdu des points malheureusement dans des matchs importants. Nottingham Forest, c'est leur cas aussi d'avoir perdu des points dans des matchs importants, comme là ils ont joué contre Leicester le week-end dernier, ils ont réussi à égaliser 2-2 alors qu'ils menaient 2-1, que c'était clairement l'équipe supérieure, enfin bref. Il y a eu tout le problème entre le président du club et Nuno, enfin bref, que des problèmes, mais ils sont quand même capables d'aller chercher un résultat contre West Ham. On va voir ce que ça va donner. Et leur dernier match de la saison, comme j'ai dit déjà, c'est contre Chelsea. Et là, je pense que ça va être le match décisif, soit pour la 6ème place, soit pour la 5ème place, ça va dépendre de ce qu'Aston Villa a fait juste avant. Donc, tout peut se jouer le dernier match. Donc le classement complet va pouvoir se jouer à la dernière journée et ça, je trouve que ça va être incroyable. Le multiplex de ce week-end va être... Mouah. Et donc, l'autre ligue dont j'aimerais parler, c'est la Serie A. La Serie A qui a aussi un scénario improbable pour la dernière place de Ligue des Champions. Donc, le top 3 est assuré. Inter, Napoli, Atalanta. Inter et Napoli qui sont encore en course pour le titre. 1 point d'écart entre les deux. Napoli qui est en train de gagner en ce moment. Atalanta qui a assez de points d'avance pour être sûr d'être qualifié pour la Champions League l'année prochaine. Il ne restera donc qu'une seule place en Ligue des Champions l'année prochaine. Pour l'instant, 2 matchs avant la fin de la saison, la Juventus est en position pour aller en Champions League. Sauf que, égalité de points avec Lazio, qui sont les deux donc à 64. Il y a Rome à 63 points juste derrière. Il y a Bologne à 62 points juste derrière. Ensuite de ça, il y a Milan à 60 points juste derrière. Et pour finir, Fiorentina à 59. Donc, ces 6 équipes-là ont la possibilité, ont encore mathématiquement la chance d'être qualifiées pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, ça va être un bordel. Tout d'abord, la Juve, il leur manque 2 matchs, un contre l'Udinese et un contre Venise. Normalement, je dis bien normalement, et je dis ça en tant que fan de la Juve inconditionnel, ils devraient gagner. Sauf que
Je sais pas ce qui se passe cette saison, ils décident qu'ils ne veulent pas gagner de match. Ils ne veulent pas de gagner de match, c'est tout simple. Ils ont décidé qu'ils étaient allergiques à la victoire cette saison. Ils ne veulent que égaliser ou perdre. Ils sont pas capables de gagner. C'est fou. Cette équipe n'est pas capable de gagner un match. Mais bref, on verra ce que ça va donner. C'est normalement avec le calendrier l'équipe qui a le plus de chances de passer. Mais bon, avec tous les problèmes qu'ils ont depuis le début de la saison, j'en pleure un peu encore. C'est pas du tout sûr qu'ils vont passer. Ensuite de ça, Lazio. Il leur reste 2 matchs. 2 matchs qui vont être cruciaux. Tout d'abord, ils vont jouer contre l'Inter. L'Inter qui n'a pas le choix de gagner son match s'il veut rester dans la course au titre. Et en plus de ça, ils sont en train de compétitionner pour la finale de la Ligue des Champions. Enfin voilà, ils sont vraiment dans une fin de saison qui est extrêmement cruciale, l'Inter. Donc Lazio peut aller venir les tacler par derrière, venir prendre un petit peu de points par-ci par-là. Mais ils n'ont pas le choix de gagner eux aussi. Ce qui fait que le match contre l'Inter va être extrêmement important pour les deux équipes et très disputé. Je pense que ça va donner un très très bon spectacle. Ensuite de ça, leur dernier match va être contre Lecce. Lecce qui a posé des problèmes contre certaines grandes équipes, mais qui reste relativement un adversaire très battable pour les équipes qui sont là en train de compétitionner pour la Champions League. Ensuite de ça, on a notre première confrontation de 2 équipes qui sont en train de se battre. On a Rome contre Milan pour le premier match de Rome. Donc ça aussi, encore une fois, ça va être match crucial. J'ai l'impression de me répéter à chaque match, c'est des matchs cruciaux. Mais bon, quand il y a 5 points d'écart entre 6 équipes pour une seule place, tous les matchs sont cruciaux, tous les matchs sont importants. Et celui-là va déterminer laquelle des 2 équipes entre Rome et Milan vont avoir leur place en Ligue des Champions potentiellement. Parce que l'équipe qui part va être automatiquement hors jeu dans la course. Automatiquement, on s'entend. Pas automatiquement, mathématiquement, mais enfin, il y a de très 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 grandes chances qu'ils ne passent pas. Et ensuite de ça, le deuxième match va être contre Torino. Torino qui est une équipe assez prenable. Bon, je dis ça en tant que fan de la Juve. C'est sûr que pour nous, Torino est toujours un peu prenable, c'est nos petits frères, etc. Mais ça reste une équipe qui va pouvoir les faire chier, qui va pouvoir aller chercher quelques buts, qui va pouvoir aller potentiellement chercher 1 ou 3 points sur cette pelouse. Donc, on verra. Et ensuite de ça, donc la dernière confrontation entre ces équipes, il y a Bologne contre Fiorentina. Bologne contre Fiorentina qui va être un match absolument à gagner pour une de ces 2 équipes-là, parce que sinon, eux, c'est mathématiquement impossible qu'ils soient dans la course. S'ils ne gagnent pas, ils ne peuvent plus prétendre à la Champions League. Cependant, s'ils gagnent et que la Juve et ou la Lazio l'emportent aussi, ils sont éliminés d'office. Mais tout est encore possible. Là, au moment où je vous parle, à 2 matchs avant la fin de la saison, tout est encore possible. Et c'est ça qui est un bordel. 6 équipes sont en train de se battre pour une place. C'est incroyable. Et donc leur dernier match va être contre Genoa. Match qui devrait normalement être prenable pour eux. Je le répète encore, mais on ne sait jamais avec la Serie A. Il y a des trucs qui arrivent cette saison, on ne sait jamais ce qui se passe. Et donc les 2 dernières équipes, Milan et Fiorentina, je vous ai déjà parlé de leur premier match. Il leur restera que donc pour Milan, un match contre Monza. Et Monza étant déjà éliminé de la Serie A, normalement, ils devraient en faire qu'une bouchée. Et pour finir, Fiorentina, eux, ils vont jouer contre Udinese, une équipe encore une fois prenable. Et donc, il n'y aurait pas de problème. Donc, mon analyse, en tout cas pour la Serie A, c'est que tout va se jouer au prochain match. Si le prochain match est remporté par toutes les équipes, on va avoir une dernière journée de folie. Cependant, s'il y a une équipe qui échappe à un match, on va avoir un destin qui va être tracé assez facilement et on va être capable de dire qui va aller en Champions League et qui ne va pas y aller. Bon ben voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les équipes que vous voulez voir passer en Champions League. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis moi, ben, je vous dis à une prochaine fois et puis voilà. Allez, ciao.